Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite guidance, donc on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez tous bien, voilà. Donc je remercie encore donc les personnes qui ont commenté donc la dernière guidance. Merci donc pour vos messages de soutien, pour vos messages d'encouragement et aussi pour votre compréhension. Voilà, donc, alors par rapport à ces messages, la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que, voilà, donc j'ai vu que vous étiez beaucoup donc à vouloir ou à être sorti donc de cette relation, à vouloir réellement donc avancer. Et moi, la seule chose que je peux vous conseiller par rapport à ça, c'est faites-le. Voilà, donc pour ceux qui ont décidé aujourd'hui de faire une formation, allez-y, n'hésitez pas, lancez-vous. Pour ceux qui aujourd'hui se rendent compte que ça fait quelque temps déjà qu'ils n'avancent plus, parce que tout simplement donc ils sont pris dans une relation qui ne les convient pas. Donc n'hésitez pas à y mettre fin. La vie aujourd'hui est courte. Et je pense qu'à un moment donné, donc c'est pas forcément que d'être égoïste, que de penser à soi, à son évolution personnelle, à son bien-être personnel. Donc aujourd'hui, réellement, ce que je peux vous conseiller, c'est concentrez-vous sur vous, sur vos objectifs de vie. Vous allez voir que les choses vont pouvoir donc se débloquer au fur et à mesure. Donc sur le plan énergétique, en tout cas, quand on quitte une situation qui ne vous convient plus, quand vous allez pouvoir aujourd'hui donc vous rendre compte que votre objectif c'est d'avancer vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de mieux, vous allez voir que les choses vont se débloquer parce que tout simplement énergétiquement, donc vous allez aller déjà dans un premier temps vers autre chose, vous allez vouloir réellement retrouver vos propres énergies, vos objectifs et aussi donc le fait de mettre fin à un cycle et d'ouvrir un autre. Donc vous allez voir que les choses vont se débloquer mais de façon naturelle, sans que vous ayez forcément non plus à faire trop d'efforts, sans que voilà, les synchronicités vont se mettre en place. L'univers, Dieu, les anges, les archanges vont vous faire comprendre de façon naturelle que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. C'est le seul message que je peux vous faire passer par rapport à tous vos commentaires sur la dernière guidance. Alors du coup, donc on va aller voir quels sont donc les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Donc quel est l'état d'esprit déjà dans un premier temps dans lequel vous êtes. Alors je parle un petit peu rapidement parce qu'aujourd'hui je sais pas, donc je suis tout plein d'énergie, donc du coup voilà, donc ça s'entend je pense au niveau de la voix, c'est beaucoup plus rapide que d'habitude. Alors, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? J'ai envie de faire une guidance uniquement donc avec un seul jeu, donc on va prendre les cartes au fur et à mesure. Alors donc là ce qu'on me dit c'est alors là, pour certains, vous êtes dans une situation où il y a une rupture qui a été difficile. On me parle ici d'une situation aussi où vous avez l'impression d'être dans un sacrifice, de vous sacrifier. Et là, je pense qu'on va parler pour des personnes qui ont tendance à donner beaucoup, qui ont l'impression de ne pas recevoir grand-chose ou qui tout simplement, voilà, on en revient à cette situation où les choses n'avancent pas, où vous êtes en train de sacrifier votre bonheur, votre bien-être pour quelqu'un ou tout simplement donc dans une relation ou dans une situation. Voilà, on parle ici réellement d'une descente. C'est comme si que actuellement vous étiez en train de descendre de votre inconscient pour essayer de comprendre, pour essayer aussi donc d'apporter de la lumière dans la conscience. Voilà, donc réellement vous êtes en train d'essayer de comprendre qu'il faut passer par une rupture qui est difficile pour pouvoir justement donc retrouver, on va dire, de la lumière dans votre vie. Là, pour certains, vous avez renoncé à une situation qui était compliquée. Vous êtes aussi beaucoup sur le plan émotionnel, un peu relié à votre sensibilité. Je pense que voilà quoi, votre sensibilité pour beaucoup fait que vous avez peut-être tendance à vous sacrifier pour les autres, à vous sacrifier pour, euh, pour le bien-être des autres ou pour tout simplement, on peut me parler aussi pour des personnes qui sont en recherche d'amour, qui ont besoin d'amour et de ce fait n'osent pas forcément donc fixer des limites fermes aux personnes qui les entourent. Vous êtes aussi beaucoup pour certains dans le mental. Vous écoutez vos intuitions et vous êtes en train réellement, je pense, que de recevoir certains messages qui sont importants. Voilà, des messages. Aujourd'hui, on peut parler ici justement
message de l'univers, de vos anges, de vos archanges, qui vous disent que il est impératif dans la situation dans laquelle vous êtes que de mettre fin à quelque chose. Voilà. Pourquoi aujourd'hui est-ce que vous devez mettre fin à quelque chose? Parce que vous avez cette envie aujourd'hui que de créer des bases solides pour un progrès dans le futur. Voilà. Et on voit que de ce fait, vous devez aussi faire appel à votre intelligence, intelligence émotionnelle, mais aussi intelligence intellectuelle. Voilà, sur le plan intellectuel, vous devez réellement, je pense, écouter votre esprit, écouter votre raison, et votre raison vous dit la situation dans laquelle je suis est une situation bloquante, dans laquelle je n'avance pas. Donc il est impératif aujourd'hui que je prenne conscience de ça et que j'acte des décisions dans la matière pour pouvoir justement donc avancer, créer des bases solides pour mon avenir, parce que tout simplement je sais que je le mérite. On voit que c'est un sentiment, voilà, c'est ça, c'est cette envie aujourd'hui que de créer des bases solides qui vous oblige en quelque sorte, on va dire, à aller chercher ce qui est inconscient, ce que peut-être jusqu'à maintenant, vous n'avez peut-être pas voulu voir. Ouais. Et vous êtes en train de retrouver une sorte d'équilibre entre la raison, ce que vous dites, donc et votre cœur. Il y a un réel besoin aujourd'hui que de trouver un équilibre sur le plan psychologique et aussi sur le plan émotionnel pour pouvoir retrouver une certaine forme de paix. Et de ce fait, aussi, ça va vous donner une sorte d'élan pour pouvoir donc créer ce que vous avez envie de mettre en place pour demain. Donc voilà, alors je vais continuer donc avec ce même jeu. Donc on va juste rebattre les cartes. Alors là, j'utilise donc le tarot de Marseille. C'est un vieux tarot, mais c'est un tarot que j'aime beaucoup. Oui. Alors là, ce qu'on peut... voilà, c'est réellement le fait aujourd'hui que de mettre fin à cette relation ou à la situation dans laquelle vous êtes va vous permettre d'atteindre des objectifs. Et aussi, en quelque sorte, de pouvoir un peu mieux maîtriser, je pense, la situation. Donc, ça veut dire que là, jusqu'à maintenant, vous étiez dans une situation, dans une relation dans laquelle vous n'avez pas beaucoup de contrôle sur les événements. Pas beaucoup de contrôle aussi, je pense, sur vous-même, sur vos émotions, sur tout ce qui se passait. Et là, il y a une envie réelle d'accomplissement, déjà dans un premier temps. Il y a une envie aussi que d'aller vers un bonheur qui sera total et aussi de pouvoir, je pense, avoir un dénouement heureux dans la situation, dans la relation dans laquelle vous êtes. Mais je pense que là, pour certains, il y a réellement, comme on a dit, une prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'est ça. C'est je dois quitter cette relation pour pouvoir justement donc aller vers le succès, pour pouvoir atteindre aussi donc mes objectifs, les objectifs que je me suis fixés pour moi-même, et pour pouvoir aussi retrouver, on va dire, donc une sorte de maîtrise sur tout ce qui se passe, et notamment donc sur mes sentiments, sur ma vie, voilà. Donc on parle ici pour certains, vous êtes réellement aujourd'hui sur le plan mental dans... vous faites appel réellement à votre esprit, à votre raison et pour retrouver, on va dire aussi, donc une forme d'honneur. Voilà, on peut parler aujourd'hui réellement, peut-être pas de fierté, mais voilà quoi, mon honneur, mon... Alors là, j'ai pas le mot... il y a un autre, voilà quoi, mais voilà, c'est vraiment, je me respecte, tout simplement, voilà. Donc aujourd'hui, je prends la décision que de me respecter, de respecter aussi, je pense, mes envies, que de respecter aussi mes valeurs, voilà. Et
Pour certains, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est aussi vous faire justice à vous-même dans une situation peut-être dans laquelle il n'y avait pas d'équilibre, ou il n'y avait pas beaucoup d'ordre, ou peut-être les règles n'étaient tout simplement pas respectées. Et on parle ici de récompense. Aujourd'hui, vous avez réellement pris la décision que de vous faire justice dans la situation, dans la relation dans laquelle vous êtes. Voilà. Vous avez, pour beaucoup, je pense, essayé de négocier. On parle ici, pour des personnes aussi peut-être qui sont en procès, par rapport à cette séparation, mais ce qu'on peut me dire aussi, c'est pour ceux qui justement donc n'ont pas forcément affaire à la justice sur terre, c'est tout simplement donc une justice divine. Voilà, donc vous avez, je pense, essayé de négocier et vous étiez jusqu'à maintenant dans une situation où les choses n'étaient pas au plus juste de ce que vous désirez. Et maintenant, vous avez pris la décision de façon consciente et aussi avec une belle maturité que de trouver un équilibre dans votre vie, que de remettre les choses en ordre. Et on parle ici de récompense, tout simplement parce qu'on a vu tout à l'heure que ce que vous voulez aujourd'hui, c'est le bonheur total, c'est aussi donc un accomplissement. Et pour ça, donc vous devez passer automatiquement par vous faire justice vous-même. Pour ceux qui aujourd'hui donc ne se font pas justice eux-mêmes, donc on peut me dire ici que voilà quoi, que vous allez donc passer en instance peut-être de divorce, ou vous allez passer par justement donc les tribunaux pour pouvoir justement donc vous faire justice. En tout cas, ce qu'on peut me dire ici, c'est que par rapport à ça, par rapport à cette envie aujourd'hui de justice, il y a on parle ici d'un procès qui est gagné. Donc là, clairement, en fait, c'est que vous avez aujourd'hui donc gagné sur cette injustice. C'est que clairement, ce que vous allez obtenir suite à une période où quand même vous vous êtes battu, ce sera que une récompense. Ce sera réellement une récompense. Alors là, pour certains, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez été ou vous êtes beaucoup dans l'observation aussi, de l'observation de comment est-ce que je dois trouver un équilibre dans ma vie, comment est-ce que je peux remettre les choses en ordre. Et donc, on a vu tout à l'heure que la seule façon, c'est de mettre fin à quelque chose. Une situation qui a été jusqu'à maintenant bloquante. Donc, je vais reprendre encore 2 cartes de ce jeu et ensuite, donc... Oui. Oui, là clairement, on est réellement dans cet état d'esprit-là. C'est je fais appel à mon intelligence aujourd'hui, je fais appel à mes intuitions pour pouvoir sortir d'une situation qui jusqu'à maintenant était problématique et qui a généré chez moi pas mal de confusion. Donc il y a eu des moments de doute, il y a eu beaucoup de moments d'angoisse, des moments aussi dans lesquels j'ai dû peut-être aussi beaucoup faire face à mon imagination, peut-être tout simplement faire des suppositions, pour essayer de comprendre la situation dans laquelle donc vous étiez. Et il y avait pas mal de sentiments aussi contradictoires, où vous étiez quand même mélancolique, où il y avait une certaine tristesse. Et là, on voit que du coup, vous cherchez réellement de façon intelligente à comment est-ce que je peux sortir de cette situation, parce que tout simplement, ce que je veux aujourd'hui, c'est la construction de mon bonheur. Moi, ce que je veux, c'est le succès, c'est la paix. Et donc, vous réfléchissez de façon intelligente et pour avoir donc les idées claires déjà dans un premier temps. Je pense que là, pour beaucoup, vous prenez beaucoup de recul par rapport à cette situation. Vous faites une belle introspection sur ce qui se passe. Vous écoutez beaucoup vos intuitions, on a vu tout à l'heure. Encore une fois, donc on en revient, là c'est le conscient. Le conscient et l'inconscient réunis, et c'est ce qui va vous permettre réellement que de trouver de la joie de vivre dans votre quotidien, et sur le plan émotionnel, retrouver du plaisir et de la joie aussi, je pense, au niveau de vos émotions.
Voilà, donc réellement, il y a une belle période, là, il y a quelque chose de beau, en fait, qui arrive. On parle ici d'une expansion, d'une évolution sur le plan personnel. Vous retrouvez aussi, pour beaucoup, un élan de vitalité, une période de bonheur où les choses deviennent beaucoup plus calmes. Euh, et aussi, pour beaucoup, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes aussi en train de vous protéger. Vous vous protégez aujourd'hui de situations problématiques et confuses. Vous n'êtes plus décidé à vous mettre dans des situations compliquées où vous n'y voyez pas clair, où vous êtes en totale contradiction avec vous-même, où vous êtes en dualité en interne. Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus du tout ce que vous souhaitez. Vous, ce que vous souhaitez, c'est pouvoir donc avancer, c'est avoir les idées claires, être en paix, en harmonie avec vous-même et aller vers le succès, le bonheur total. Et d'ailleurs, moi, je vous encourage à le faire parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la vie, elle est trop courte pour se laisser emporter dans des situations justement où vous êtes en dualité, où vous ne savez pas quoi faire. Donc, si réellement vous ressentez le besoin aujourd'hui que de sortir de ces situations compliquées, prenez de la distance, faites une belle introspection, réfléchissez à quelles sont vos envies, quels sont vos besoins, et posez des actes aussi par rapport à des personnes aujourd'hui qui vous manquent de respect, par rapport à des personnes aujourd'hui qui ne sont pas conscientes peut-être des limites qu'elles franchissent malgré elles, mais qui malgré tout en fait vous pèsent, vous psychologiquement et émotionnellement. Donc voilà par rapport à ce que j'ai à dire donc concernant donc ces cartes. Je veux juste allez, on va compléter donc avec un petit message donc avec le livre le Magic Numbers pour voir donc qu'est-ce qu'on vous conseille de faire dans cette situation dans laquelle vous êtes. Alors ici, on est là pour vous rappeler de sortir du passé. Tu es en grand besoin de nouveautés. Donc voilà. C'est exactement, je pense, que vous êtes en train de faire actuellement. C'est sortir de votre passé. C'est de laisser donc les situations compliquées, confuses de côté pour pouvoir laisser de la place à la nouveauté. Donc moi, pour moi, on en revient certainement, je pense, à une guérison. Donc il y a une guérison qui doit être faite, une guérison d'un passé douloureux, qui prendra du temps, qui prend du temps. Pour ceux qui aujourd'hui sont sortis de cette relation, mais qui malgré tout se sentent encore fragiles, moi ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est prenez le temps de la guérison. Ne vous mettez pas trop de pression pour vouloir absolument, voilà quoi, il faut que j'avance, il faut que les choses changent, il faut que les choses bougent. Non, prenez le temps qu'il vous faut, accueillez les émotions. Si vous avez envie de pleurer, faites-le. Si vous vous sentez donc légèrement déprimé en ce moment, c'est tout à fait normal. Une rupture, c'est très difficile. Donc laissez-vous le temps déjà donc de la reconstruction, le temps de la guérison. Ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est ce qui va vous permettre réellement d'aller vers de la nouveauté, vers quelque chose de nouveau, vers des énergies nouvelles et d'ouvrir donc un nouveau cycle. Quand on sort comme ça d'un cycle douloureux, je pense qu'il est impératif que de comprendre déjà dans un premier temps qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué dans cette relation, quelle a été aussi, je pense, ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé par rapport à moi déjà dans un premier temps, sans forcément penser à ce que vous auriez dû faire par rapport à l'autre, ou si il avait fait ça, ou si j'avais fait ça. Non, réellement réfléchissez, voilà quoi, je suis entrée dans une relation peut-être compliquée, dans laquelle j'ai beaucoup souffert. Quelle a été ma part de responsabilité là-dedans? Ou est-ce que j'aurais dû peut-être mettre des limites, mais que je ne l'ai pas fait tout simplement parce que sur l'instant, j'avais peut-être peur de perdre cette personne. Voilà, donc réfléchissez, posez-vous les bonnes questions, mais par rapport à vous, pour pouvoir avancer vous personnellement et de ce fait aussi, on va dire, vous permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs demain si vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est important quand on sort d'une situation dans une relation compliquée, c'est le temps de réflexion, de compréhension de ce qui s'est joué dans la relation. Et une fois que vous avez compris, le fait de pouvoir déjà prendre un temps pour la guérison, pour penser ses blessures, pour aussi, on va dire, donc remettre son cœur en état de marche, parce que tout simplement, votre cœur, donc, il a été blessé. Vous vous êtes senti aussi, pour beaucoup, je pense, dans des situations d'injustice. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc tout ça, c'est très important. Donc, laissez-vous le temps de la guérison, le temps réellement que de pouvoir réparer votre cœur, recoudre chaque blessure, mais de façon naturelle, sans vous mettre trop de pression.
Et à ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir un nouveau cycle qui sera beaucoup mieux, dans lequel aussi, je pense, vous allez apprendre à vous respecter, dans lequel vous allez apprendre aussi donc à fixer vos limites, parce que tout simplement, vous aurez pris le temps de savoir quelle a été votre erreur dans cette relation. Parce que voilà, il y a forcément donc une part de responsabilité que vous avez joué là-dedans. Alors, on va prendre un dernier message. Alors, on vous incite à prendre conscience du chemin parcouru et de ton évolution personnelle. Félicite-toi pour ton travail intérieur. Voilà, donc pour moi, clairement, donc c'est ce que je viens de dire. Voilà, donc je pense que pour certains, il y a des choses qui étaient inconscientes, qui sont en train d'être, que vous êtes en train de prendre conscience, je pense aussi pour beaucoup, ce que je disais de votre part de responsabilité dans cette relation. Vous prenez conscience aussi que peut-être, voilà quoi, il y a certaines choses qui se sont jouées, que vous étiez dans une relation qui ne vous convenait pas, mais que malgré tout, vous étiez là donc à peut-être vouloir faire en sorte que ça marche. Enfin, il y a des compréhensions qui sont en train d'être faites pour beaucoup. Et donc, vous avez, je pense, travaillé sur vous, vous avez fourni beaucoup d'efforts pour aussi, je pense, mettre fin à cette relation tout simplement. Voilà, si vous avez jusqu'à maintenant eu des difficultés à quitter cette relation, mais que malgré tout, vous avez réussi à le faire, félicitez-vous. Parce que tout simplement, aujourd'hui, voilà, quoi, c'est quelque chose qui était difficile à faire, mais que vous avez quand même eu la force et le courage de le faire pour vous, pour votre bien-être. Donc, félicitez-vous du travail que vous avez accompli. Félicitez-vous parce que tout simplement, vous avez été apte à prendre une décision à un moment où il fallait prendre une décision pour votre bien-être, pour votre bonheur. Donc, félicitez-vous, on va dire aussi, que de vous aimer beaucoup, suffisamment pour vous faire passer en priorité dans votre vie et surtout par rapport à des personnes qui aujourd'hui ne vous font pas du bien. Moi, je dis toujours... c'est pas forcément égoïste que de penser à soi. Au contraire, c'est voilà quoi. Vous pouvez pas aujourd'hui prendre soin de quelqu'un si vous ne prenez pas soin de vous déjà dans un premier temps. On ne peut pas aimer quelqu'un correctement si on ne s'aime pas soi-même. D'où l'intérêt réellement que de se considérer à sa juste valeur et de prendre conscience que vous êtes de belles personnes, que vous méritez ce qu'il y a de mieux, que vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui avait des valeurs, de belles valeurs. Voilà, donc tout ça, il faut en prendre conscience et que vous ne pouvez pas aujourd'hui permettre à quelqu'un d'entrer dans votre vie pour vous faire subir des souffrances en fait que vous ne méritez pas, tout simplement parce que soit cette personne donc elle souffre elle et que du coup elle n'a pas pris le temps nécessaire pour faire son travail personnel qu'elle a à faire sur elle-même, ou tout simplement parce que voilà quoi, cette personne donc elle a peut-être des troubles d'ordre psychologique que pour l'instant elle n'a pas encore pris le temps de guérir. Voilà, donc réellement c'est pas égoïste que de penser à soi, bien au contraire, c'est ce qu'on appelle le développement personnel, c'est aller vers son chemin de vie, c'est aller vers la meilleure version de soi-même pour pouvoir donc atteindre le bonheur sur Terre. La vie est courte, encore une fois, je le répète, mais voilà quoi. Donc voilà, donc je tenais à passer ce message important aussi de développement personnel parce que c'est aussi le but des guidances, c'est que de vous aider à comprendre, à avoir des clés de compréhension et vous savez aussi que j'aime beaucoup le développement personnel et de plus en plus je me rends compte quand je fais des guidances et au travers aussi de mes accompagnements. Donc voilà pour la guidance du jour, donc n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous vous reconnaissez là-dedans et moi je vous retrouve donc à bientôt pour une nouvelle guidance.